Je profite d'une petite balade pour te faire cette vidéo et le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc j'espère que tu m'entendras bien parce que le message que j'ai à te faire passer aujourd'hui il est très important. Tu sais, moi sur cette chaîne, j'ai envie d'aider un maximum de personnes à changer de vie, à passer d'un mode de vie imposé qui est compliqué à un mode de vie choisi qui est beaucoup plus simple. Et à travers tous les échanges que j'ai avec les personnes qui me suivent sur YouTube ou les personnes que je rencontre dans la vie, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est bien beau de vouloir simplifier sa vie, mais moi je ne peux pas. Et quand j'essaye de creuser, la plupart des gens me disent je ne peux pas, pourquoi ? Parce que moi j'ai pas envie d'aller vivre dans une cabane dans les bois. Parce que moi j'ai pas envie de vivre sans argent. Parce que moi j'ai pas envie de me couper de la technologie. Parce que moi, voilà, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un métier, je veux pas tout quitter pour changer de vie, je peux pas tout quitter comme ça du jour au lendemain. Et tu sais, aujourd'hui, c'est un peu la mode des méthodes extrêmes. Si tu regardes sur internet, sur YouTube et tout, tu verras beaucoup de gens qui montrent leur mode de vie, voilà, qui lâchent tout et qui vont vivre dans une cabane dans les bois, qui lâchent tout et qui deviennent minimalistes extrêmes, qui lâchent tout et qui partent vivre dans un fourgon aménagé. Et je te dis ça parce que moi je fais partie de ces gens-là, je te montre mon mode de vie, mais moi je ne pense pas que la réponse au problème aujourd'hui de notre société se trouve dans des solutions extrêmes. Moi, il y a un auteur qui m'a beaucoup, qui a eu un impact sur moi, c'est Buckminster Fuller. C'est un écologiste, un vieil écologiste. Il a sorti plein de livres. Et dans l'un de ses livres, j'avais vu une citation, enfin une petite punchline qui m'avait marqué, dans laquelle il disait que si tu veux changer le système, il faut le rendre obsolète. Si tu veux changer le système, il faut le rendre obsolète. Et aujourd'hui, quand on propose des solutions qui sont extrêmes, elles ne rendent pas le système obsolète. Personne veut se saisir de ces solutions-là. Tu sais, moi je suis pas contre faire des expériences extrêmes. J'en ai fait dans ma vie, le fait d'avoir quitté ma maison, mon travail, d'être parti et d'avoir vécu plusieurs années en sac à dos. Le fait aujourd'hui de vivre dans un fourgon aménagé, c'est des expériences de vie qui sont extrêmes, extrêmement différentes, mais aussi extrêmes dans le sens où tu vis vraiment une sorte de marge de la société. Et ces expériences, elles te permettent de trouver un juste milieu en fait. Moi j'ai vécu dans ce côté extrême du mode de vie capitaliste, le fait de bosser toute la journée, de consommer, que ce soit des matériaux mais du contenu le reste du temps. Et j'ai vécu un mode de vie où j'étais en sac à dos, je me laissais aller où le vent me portait et je consommais très peu. Il y a même des longs moments de ma vie où j'ai réussi à vivre sans argent. Donc je ne suis pas contre les expériences extrêmes parce que ça te permet d'apprendre, mais je ne pense pas que ces solutions extrêmes soit la solution en fin de compte. Voilà, c'est un petit peu quand tu regardes aujourd'hui, pour donner un petit peu un exemple, si tu regardes un petit peu les smartphones. On a tous un smartphone dans notre poche, et comment font les entreprises pour te faire acheter un smartphone ? Elles font en sorte que celui que tu as déjà dans ta poche soit obsolète. Elles vont sortir quelques nouveautés qui font que le smartphone de l'année d'avant, voilà, il est obsolète. Ils ont réussi à te créer des envies, à te créer des besoins pour que tu achètes le nouveau smartphone. Et tu regardes dans le monde des smartphones, aujourd'hui, il y a un smartphone qui s'appelle le Fairphone. C'est un smartphone qui est plus soutenable. Et si tu regardes autour de toi, très peu de gens achètent ce smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il est obsolète en fait. Les autres téléphones le rendent obsolète. Les gens n'ont pas envie de revenir en arrière. Et c'est pareil en fait. C'est pareil dans les modes de vie. Si tu veux que les gens changent, il faut leur proposer une solution qui soit viable. Et moi, la viabilité, elle n'est pas dans l'extrémiste, elle est dans la radicalité. Dans le sens où tu t'attaques au problème racine, à la cause racine. Le fait d'être radical, c'est ça, c'est de s'attaquer à la racine du problème. Et quand tu dis aux gens d'aller vivre dans les bois, dans une cabane, ou de vivre sans argent, tu t'attaques pas à la racine du problème. Tu t'attaques pas vraiment à la racine du problème. La racine du problème aujourd'hui, c'est quoi ? On est tous dépendants de l'argent. Pour vivre, on dépend de l'argent. Ça nous pousse à passer notre vie, à consommer, à travailler. Et pour beaucoup de gens, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de vivre de cette façon-là. Ça, c'est la racine du problème. On est dépendant de l'argent. Cette surdépendance à l'argent nous pousse à passer notre vie à travailler et consommer. Et comment faire
pour lutter contre ça? Bah moi, il y a une solution que je propose, je t'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est celle de commencer par réduire ses besoins, réduire sa consommation, ensuite d'investir dans son autonomie et d'avoir un mode de vie plus simple. Et ça, tu vois, c'est pas quelque chose d'extrême, parce que moins consommer, c'est pas forcément ne vivre sans argent. Moins consommer, c'est juste acheter selon tu as besoin. Être plus autonome, ça ne demande pas d'habiter dans les bois, dans une cabane, non. On n'a pas tous les mêmes besoins et tout le monde ne va pas avoir le même niveau d'autonomie, mais rien ne t'empêche d'un petit peu investir dans ton autonomie. Et avoir une vie plus simple, bah, ça ne veut pas dire revendre son lit, dormir sur une paillasse, revendre sa télé et se mettre à lire des vieux magazines trouvés dans les poubelles. Non, c'est pas ça simplifier sa vie. Simplifier sa vie, ça veut dire la rendre moins compliquée, la rendre moins difficile. Et moi je pense que si tu proposes aux gens un mode de vie où tu leur dis voilà, le système est pourri, va vivre dans les bois, tout seul, avec tes poules, avec ton bois, et tu seras tranquille. Les gens n'en veulent pas. Mais si aujourd'hui tu dis aux gens, voilà, aujourd'hui, tu peux vivre, tu peux avoir un mode de vie plus simple. Tu peux profiter de tout ce qui existe, tout ce que l'humain a déjà créé. Tu n'es pas obligé de te marginaliser. Tu seras plus heureux, tu auras besoin de moins de travailler. Ton mode de vie sera peut-être plus en accord avec plus en harmonie avec tes convictions. Moi je pense que si tu dis ça, bah ça rend l'ancien système obsolète. Ça rend l'ancien monde obsolète. Qui n'a pas envie d'être un peu plus autonome pour moins dépendre d'un travail? Qui n'a pas envie d'avoir une vie plus simple, moins compliquée? Qui n'a pas envie d'arrêter d'acheter des choses dont il n'a pas besoin pour moins travailler? Si tu dis aux gens qu'ils peuvent moins travailler, plus profiter de leurs proches et avoir une vie plus simple, bah je pense que ça rend l'ancien monde, l'ancien système, l'ancien mode de vie complètement obsolète. En tout cas, pour moi, l'ancien mode de vie, il est complètement obsolète. Moi, j'ai vécu, à l'âge de mes 16 ans, j'ai commencé à travailler. À l'âge de mes 24 ans, j'étais pas bien dans ma peau, j'ai décidé de changer de vie. J'ai eu des expériences extrêmes. Et à travers ces expériences extrêmes, bah, j'ai compris comment lutter radicalement contre ce mode de vie. Et pour moi, bah, mon ancien mode de vie est complètement obsolète. Je suis parfaitement heureux dans ce nouveau mode de vie. Alors tu sais, moi ça fait longtemps que je partage des vidéos sur YouTube pour te partager mon mode de vie. Mais il y a quelques temps, j'avais annoncé que j'avais décidé d'arrêter de tout partager sur YouTube. Parce que ça m'énerve en fait de devoir partager beaucoup de choses de ma vie et surtout beaucoup de solutions et de toujours avoir les mêmes commentaires un petit peu négatifs et tout. Je trouve que ça bride complètement ma créativité. Et moi je préfère parler à un petit groupe de gens qui ont vraiment envie d'agir qu'à un grand groupe de gens négatifs. Et du coup j'ai créé un mail qui s'appelle Les Chroniques d'un Affranchi. Tu peux t'y inscrire, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Tu verras en fait ce que je fais, c'est que y a plein de vidéos que je vais arrêter de partager sur YouTube et je les partagerai dans ce mail là. Je te raconte un peu ma vie, je te montre comment je fais. Comment je fais pour moins consommer, comment je fais pour être plus autonome et comment je fais pour me simplifier la vie au quotidien, comment j'ai fait pour rendre l'ancien mode de vie obsolète. Donc si ça t'intéresse, si tu fais partie de ces gens qui ont envie de trouver des solutions, qui ont envie de changer, qui sont motivés, bah, tu peux t'inscrire, le lien dans la description, ça s'appelle Les Chroniques d'un Affranchi et ça arrive dans ta boîte mail très bientôt. Je vais essayer de faire 1 ou 2 vidéos par mois. Donc voilà. Sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur YouTube. Salut!